Merlin et les autres qui viennent d'arriver au palais s'avancent vers le garde du roi et Merlin dit « Bonjour, je suis Merlin et nous venons voir mon vieil ami le roi. » À ce moment-là, les gardes s'écartèrent pour les laisser passer. Iris dit alors à Merlin « Waouh, tu connais le roi? Ouais, t'es trop fort !» Merlin lui répondit « Oui, nous sommes amis depuis l'enfance. » Une fois, dans la salle du trône, Merlin s'exclama « Hé, bonjour le vieux barbu !» À cet instant précis, le roi se leva et s'avança en direction de Merlin et dit « Hé, vieux schnock barbu, as-tu utilisé le soin pour Barbozal que je t'avais conseillé ?» Merlin. « Oui, et toi, le soin à la patate douce ?» Triton. « Oui, bien sûr, et j'en ai aussi essayé un à la base de limaces de mer. Eh bien, figure-toi que ça l'adoucit. C'est vraiment bien. Bon, je t'en ferai passer un flacon. » Iris s'exclama. « Je suis désolée de vous déranger, mais quand vous aurez fini de parler de soins de beauté... » À ce moment-là, les sœurs d'Ariel arrivèrent et commencèrent à tirer le bras d'Iris en disant « Allez, viens, on va te maquiller, te coiffer, tu es tellement jolie !» Puis elles prirent aussi le bras de Lily et d'Alena et commencèrent à les emmener avec elles. Alena dit alors « Allez, je ne veux pas ressembler à un clown !» Les garçons, eux, éclatèrent de rire en les voyant se faire embarquer. Mais une des sœurs s'approcha d'eux et dit « Et on peut aussi s'occuper de vous !» En entendant ces mots, Merlin les changea alors en Triton avec sa formule magique. « Walkity walk, water, mermaid !» Les garçons en colère lui dirent « On t'avait dit qu'on ne voulait pas !» Merlin leur dit « Petite punition pour vous être éloignés à 2 reprises. »« Non !» s'exclamèrent les garçons. Et elles les embarquèrent, eux aussi. Quelques minutes plus tard, il les vit revenir tous à la mode des océans. « Bon, tu es content, Dada ?» s'exclamèrent les garçons. Merlin, mort de rire, leur dit « Ah oui, ça me convient tout à fait. Bon, allez, je vous remets dans votre bulle. Walkity walk, hair bubble !» Et une des deux, et les revoici dans leur bulle. Ariel entra alors dans la salle du trône. Iris dit alors « Hé, mais regardez, c'est Mathilde !» Ariel dit « Bonjour père, bonjour tout le monde. Vous êtes des amis de mon père? Et qui est Mathilde ?» Tout d'un coup, une ombre s'arrêta juste au-dessus du palais. Ursula arriva, attrapa Ariel et nagea à toute allure en emportant Ariel, alias Mathilde, en direction de cette ombre qui n'était autre qu'un navire. Merlin s'écria alors « Saperlipopette! Bon, allez, tous à la plage !» Une fois tout le monde dans l'eau près de la plage, Merlin s'écria « Walkity Pockety, retrouve ta forme initiale !» Iris dit alors « On fait comment maintenant pour récupérer Mathilde ?» « J'ai une idée, dit Alena. On n'a qu'à emprunter le bateau d'Éric. » Merlin. « Oui, mais on n'a pas le temps de lui demander. » Ils se dirigèrent alors tous en direction du bateau d'Éric, montèrent tous à bord et levèrent l'ancre. Merlin s'écria « Wayan, vole sur tapis et va le retrouver, puis préviens-nous. » Ok. Wayan partit alors en repérage. Il revint et dit, en montrant un point à l'horizon sur l'océan, « Ils sont là-bas !» « En avant !» dit Lily en resserrant les cordages. Une fois arrivés près du bateau où se trouvaient Ursula et toute sa clique, Wayan et Van dirent en chœur « À l'attaque !» Et ils sautèrent alors tous sur le bateau d'Ursula et commencèrent la bataille. Alena se battait contre Gaston en utilisant son épée, esquivait à une vitesse folle ses attaques. À un moment donné, elle se baissa juste à temps pour éviter l'épée de Gaston. Celle-ci se planta dans un mât. Tandis qu'il essayait de l'en sortir, elle profita de son inattention pour s'accrocher à une corde et avec la puissance de ses pieds, le poussa hors du bateau. Il fit alors une chute vertigineuse dans l'océan.
Un de moins, s'exclama Alena. Le bateau est bien trop haut et n'a aucune prise pour qu'il puisse l'escalader et remonter. Evan, lui, changé en ours, se chargeait de Clayton. Celui-ci le menaçait avec son pistolet. Evan alors lui donna un premier coup de patte pour le désarmer. Clayton esquiva une première fois. Au second coup de patte, son arme tomba à l'eau. Clayton tenta d'escalader le pont, mais Evan, avec sa puissance d'ours, l'attrapa par ses épaules et l'expulsa hors du bateau et le donne-moi. Merlin, lui, se chargea de Radcliffe. Il essaya de menacer Merlin avec son arme. Merlin changea alors son pistolet en un bouquet de fleurs. Il sortit alors sa carabine. Merlin changea celle-ci en poireau. En dernier recours, Radcliffe fonça sur Merlin avec son couteau. Alors, Merlin le changea en sucette de bébé. Très courageux, Radcliffe sauta lui-même du bateau. Et de trois. Pendant ce temps-là, Lily, Wyan et Iris s'occupaient d'Ursula. Celle-ci, devenue géante, commença à vouloir utiliser sa magie pour les attaquer. Mais à chaque fois, Lily lui jetait de grosses vagues, aussi géantes qu'elle, pour éteindre ses éclairs et la faisait basculer. Wyan, lui, se mit à tournoyer en tapis tout autour de sa tête. Elle essaya à plusieurs reprises de le pousser, de l'attraper, mais en vain. Tapis était bien trop rapide. C'est à ce moment précis qu'Iris en profita pour escalader le plus haut mât du bateau pour prendre de la hauteur. Elle visa, malgré la mer déchaînée avec son arc, le collier d'Ursula. Celui-là même qui renfermait tous les pouvoirs d'Ursula. Sa flèche fila dans un intense sifflement droit sur le collier. La flèche accrocha le collier qui s'arracha du cou d'Ursula. Merlin alors dit « Igitus, Pocetus, Levitius !» Le collier était en lévitation dans l'air. Puis il dit « Wok, Wok, viens à moi !» Le collier vint se poser dans la main de Merlin. Ursula devint alors toute minuscule. Le roi Triton, qui était arrivé à ce moment-là, l'enferma dans une coquille d'huître. Les enfants, après avoir vaincu leurs ennemis, sautèrent de joie, se serrèrent dans les bras et ils allèrent sortir Ariel de la cale du bateau. Iris avança près d'elle et lui tendit sa licorne rose et violette. « Regarde attentivement, Ariel. » Son regard se posa sur sa licorne. Une silhouette lumineuse sortit du corps d'Ariel. Mathilde, pleine de joie, prit Iris dans ses bras et la serra très fort contre elle. En toute discrétion, Diablo s'envola d'un des mâts du bateau. Ariel et Triton leur dirent au revoir et repartirent dans le fond de l'océan. « Allez les enfants, on rentre. On a vraiment besoin de repos, je crois. » Merlin récita sa formule. « Oketi, Poketi, Wok, emporte-nous dans mon repère. » Manouk arriva dans son nuage pour accueillir Mathilde et lui dit « Bonjour, demoiselle, je suis vraiment très heureuse de te rencontrer. » Mathilde, en la voyant, lui dit « Oh, bonjour Manouk, moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Ma mère n'arrête pas de me parler de toi. » « Je vais te faire cadeau de dons comme tes cousins et cousines, » reprit Manouk. « Mais avant, quelqu'un aimerait te rencontrer. » Et là, dans un second nuage, apparut Yves. Et il dit « Bonjour ma biquette, tu es absolument magnifique. Viens me faire un gros câlin. » Elle lui sauta dans les bras. Après quelques minutes, il lui dit « Fais de gros câlins à ta maman et à tes tantes et en particulier à ta nonnie. Je vous aime fort. Je dois partir. » Et il disparut. « Bon, dit Manouk, ma pétillante Mathilde, je te fais le don de respirer sous l'eau et de te transformer en sirène comme bon te semble. » Elle se tourna vers les autres et dit « Vous avez mérité une pause, allez vous reposer. » Au même moment, au fin fond des ténèbres,
Diablo informa Maléfique qu'Ursula, Clayton, Gaston et Radcliffe étaient hors jeu. « Quoi ?» hurla Maléfique. Folle de rage, elle mit tout le monde dehors et calma sa colère sur tout ce qu'elle trouva dans son antre. « Je me vengerai !» Pendant son sommeil, Aléna n'arrivait pas à se reposer. Un froid glacial l'envahit. Elle voyait des sculptures étranges sortir de terre et entendit, portée par le ululement des hiboux, une musique. Marche de travers. Ou qu'il a mauvais caractère. Oh non. Ou ces drôles de poires qui lui servent de pied. Pour se laver, il attend la pluie. Et voilà, mes chéris, notre histoire est terminée. J'espère que vous avez bien écouté la chanson pour savoir où nous allons demain pour le chapitre 8 du pouvoir sacré. On vous fait plein de gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. On vous dit à demain et on vous aime.